le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus, il y a 20 siècles, commence son ministère de prédication et de salut par cette interpellation, cet appel à la conversion. Naturellement, nous pourrions écouter cet évangile un peu comme une page de l'histoire de l'humanité il y a 20 siècles, alors que la parole de Dieu est comme un glaive, elle est appelée à nous saisir, à nous transpercer. Cet appel à la conversion, il est pour nous maintenant, pas hier ni demain, mais pour nous, vraiment, pour chacun d'entre nous. La conversion, c'est-à-dire cette adhésion profonde au Christ Jésus, n'est pas un espèce d'acquis social, quelque chose qui aurait été déposé en nous, une fois pour toutes, au moment de notre baptême, de notre conversion. Non, la conversion, ou en tout cas l'état de chrétien, n'est pas un état, c'est une transformation dynamique, jour après jour. Et c'est pour ça qu'être catholique, c'est très inconfortable. Être catholique, ça n'est pas être dans une situation stable, définitive. Être catholique, c'est être en mouvement, être éveillé, être un veilleur, renouveler sans cesse notre adhésion au Christ, à l'Église, à son magistère. Convertissons-nous, convertissons-nous. Demandons déjà, peut-être dans cette Eucharistie, mais est-ce que j'en ai le désir? Dans adhésion, il y a peut-être désir. Est-ce que j'ai profondément ce désir d'aller encore plus loin? C'est-à-dire de donner quelque chose, c'est-à-dire d'être envahi par la vie de Dieu, d'être saisi par lui. Le voulons-nous?
plus loin? Voulons-nous entrer dans cet état instable de la foi catholique? Demandons dans cette Eucharistie d'être renouvelés profondément. Mais déjà, posons-nous cette question. Est-ce que je veux suivre le Christ? Est-ce que je veux encore convertir en moi ce qui est obscur, ce qui est confus, ce qui doit être encore transformé, mon intelligence, mon corps, mes pensées? Cet appel à la conversion, c'est aussi un appel à la conversion de notre intelligence. Oui, notre intelligence a besoin sans cesse d'être formée, d'être transformée, d'être éclairée. C'est en éclairant notre intelligence que nous pouvons quitter la mollesse, la tiédeur. Nous ne sommes pas appelés à être des cathos mous. Quand j'étais enfant, il y avait des caramels mous. On pourrait aussi parler des cathos mous ou des cathos tièdes. Ça, c'est fini. Le pape, l'Église nous appelle à être des chrétiens entiers, complètement entiers, donnés, heureux d'être chrétiens. Cela passe par la formation. Sur cette paroisse, sur ce diocèse ou ailleurs, nous avons sans cesse des propositions pour pouvoir répondre aux signes de notre temps, pour pouvoir répondre aux enjeux de société. Vous avez appris ce vote catastrophique dans la nuit de mardi à mercredi, le vote qui a modifié en profondeur la loi de 75, la loi Veil, cette modification qui entraîne en fait une banalisation de ce qui reste un acte extrêmement grave et extrêmement et profondément contraire à l'Évangile et à la vie. Eh bien, il est de notre devoir catholique de dire pourquoi nous sommes opposés à cette modification. Pourquoi, avec toute notre intelligence, nous sommes contre? Quels sont les arguments pour pouvoir discuter avec la société, être en conversation et dire ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible? Vous avez depuis plusieurs semaines des formations qui sont proposées, beaucoup d'entre vous en profitent dans le domaine de l'éthique. Il y a les formations proposées par Alliance Vita, il y a les formations proposées aussi par la paroisse, la formation en éthique sur 6 séances. Je vous invite vraiment à entrer dans cette formation de votre intelligence. Enfin, regardons Jésus et cet appel à la conversion. Pourquoi le Seigneur a-t-il cette autorité naturelle? Comment se fait-il que pendant 3 ans, il invite des personnes qui peut-être étaient persuadées d'être déjà converties, les Juifs notamment, comment se fait-il qu'il les bouscule, qu'il les invite à une conversion avec cette aisance, cette autorité? Comme vous le savez, à Châlons, il y a ce congrès remarquable qui se tient depuis hier, le congrès des éducateurs chrétiens. Nous avions hier 2 très grands orateurs, notamment le père Jean-Marie Petitclerc, qui disait mais l'autorité d'un éducateur, qu'il soit parent, qu'il soit prêtre, qu'il soit chef d'établissement, etc., son autorité ne vient pas de sa fonction, mais de sa cohérence de vie, de sa cohérence, du lien entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Eh bien, il y a un lien très clair avec notre conversion. Si le Christ avait cette autorité naturelle, si le Christ pouvait se permettre ce qu'il a fait, c'est bien parce qu'il y avait une unité profonde de tout son être entre sa parole, sa façon d'être, sa façon de vivre, le don total de lui-même. Eh bien, la conversion pour nous, c'est ceci, c'est entrer dans une grande cohérence intérieure. Le monde, vous le voyez bien, nous ne sommes pas aveugles, le monde manque de repères, surtout la société occidentale et en particulier la France. Eh bien, nous sommes attendus dans le débat, nous sommes attendus. Le pape Jean-Paul II n'a eu de cesse de nous dire « N'ayez pas peur » alors que ces lois, la loi sur la vie, la loi mariage pour tous n'existaient pas encore. Eh bien, c'est à nous d'être des fidèles héritiers du pape Jean-Paul II en étant cohérents dans notre vie et ainsi en donnant un témoignage simple mais profond de ce qu'est la foi chrétienne. Diffusons, soyons force de proposition, demandons à l'Esprit Saint de nous donner des occasions toutes simples de répondre dans la société, d'être force de proposition, de pouvoir argumenter.
Cette semaine, pardonnez-moi de vous donner ce petit témoignage personnel avant-hier, j'allais à la piscine et quand je vais à la piscine, je me dis, vu la taille du casier pour mettre ses affaires, je me dis toujours prends le minimum de choses avec toi. Et donc je me suis dit est-ce que je prends mon col romain ou pas pour aller à la piscine. Je me suis dit bon je le prends quand même. Alors je vais à la piscine et puis très bien, je mets mes affaires dans le local et puis en quittant le bain, je me remets dans mon habit civil, clair, et j'avais perdu mon col romain. Alors je cherche partout mon col romain, et je me suis dit, où est passé mon col romain? Il est quelque part dans la piscine. Alors je vais à la caisse, et moi qui m'étais demandé si j'allais mettre mon col romain pour venir à la piscine, me voilà donc conduit à expliquer au caissière que je suis prêtre et que j'ai perdu mon col romain. Alors il y a eu une diffusion par haut-parleur dans la piscine pour retrouver mon col romain. Et la personne qui faisait le ménage est tout de suite apparue en disant oui, j'ai trouvé ce morceau de plastique. Et alors elle l'a désinfecté parce qu'elle l'avait mis dans la poubelle. Et du coup, je me suis dit, la prochaine fois, maintenant que j'ai des amis à la piscine, les caissières, la personne qui fait le ménage, la prochaine fois, j'apporterai les horaires des messes. Voilà, alors simplement, saisissons, vous voyez, saisissons toutes les opportunités qui sont à notre portée pour dire simplement que nous sommes chrétiens et engageons, là où c'est possible, la conversation pour être force de témoignage et force de proposition. Frères et sœurs, demandons dans cette Eucharistie bien que nous allions plus loin dans cette œuvre de conversion, la conversion de notre être, de notre corps. Amen.